Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bienvenue à cette première assemblée publique de consultation de l'année 2024. On est en mode hybride. Aujourd'hui, le 8 janvier. Il est présentement 19 heures. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de l'assemblée. Mon nom est Cécilia Macedo. Je suis conseillère municipale de Marigot et présidente du conseil municipal de Laval. Merci de vous être déplacés. Cette assemblée sera enregistrée et mise sur notre site web. Donc, il y a quelques personnes qui nous suivent à distance. Et donc, ce soir, nous allons voir une présentation sur le projet de règlement qui est le LPPU 15, qui modifie le PPU Centre-Ville. Avant de continuer, je voudrais souligner la présence des élus suivants. Madame Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pontvio, membre du conseil exécutif et responsable du développement et aménagement du territoire et représentante du maire Stéphane Boyer ce soir. Monsieur Yannick Langlois, conseiller municipal de Laurier-des-Bois, président du conseil consultatif en urbanisme, et Monsieur Pierre Bravant, conseiller municipal de Vimont, membre du comité consultatif en urbanisme également. Donc, avant d'aller plus loin et vous présenter les objectifs et le déroulement de la séance, je vais passer la parole à Madame Poirier qui va vous donner un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au nom du maire de Laval, il me fait bien plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée de consultation là, pour les modifications proposées au PPU Centre-Ville. Je vous remercie d'écouter cette présentation et de vous renseigner sur ce qui se passe dans notre belle ville de Laval. Les consultations sont un exercice démocratique important. Donc, comme Mme Macedo le disait, on est plusieurs collègues du conseil municipal ici présents pour vous écouter, pour écouter vos questions. Alors, n'hésitez pas à les faire parvenir par écrit à la suite de la présentation si vous n'en posez pas ce soir. On a des professionnels extraordinaires à la ville de Laval qui vont vous faire la présentation et qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente assemblée. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme Mme Poirier vient de le noter, nous allons vous présenter le projet. On va vous informer des étapes à venir et répondre à vos questions s'il y en a ce soir. Et il y aura aussi une séance de consultation écrite pendant 15 jours à l'adresse courriel qui sera présentée un petit peu plus tard. Donc, nos spécialistes aujourd'hui qui vont c'est M. Thomas Gérardin, urbaniste, conseiller professionnel en urbanisme, service de l'urbanisme, qui va faire la présentation. Et les autres professionnels présentes, c'est Mme Catherine Vachon, chef de division planification du territoire, service de l'urbanisme, et Mme Marine Delors, conceptrice principale en design urbain, service de l'urbanisme, qui est en ligne. Donc, on va prendre les questions à la fin, s'il y en a, et en alternance, là, en ligne surtout, puisque personne n'est présent ici en ce moment avec nous. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gérardin pour débuter la présentation. Bonjour, merci d'être là pour nous écouter. Alors, la présentation a pour objet le projet de règlement qui modifie le PPU Centre-Ville, donc le règlement LPPU 13, qui édicte un programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville, et le tout afin de modifier le plan du tracé projeté des voies de circulation et le plan des espaces verts et publics existants et proposés, et aussi d'apporter une précision au mécanisme de cession des emprises de voies de circulation projetées. Tout d'abord, juste pour se repérer, donc le centre-ville, vous avez la localisation du centre-ville à l'intérieur de l'île de Laval. Si on zoome un petit peu plus pour voir les limites de ce centre-ville, essentiellement les boulevards Chomédé à l'ouest, l'autoroute 440 au nord, la voie ferrée à l'est et les boulevards Notre-Dame et Concorde-Ouest au sud. L'objectif de la présentation, comme Mme la Présidente l'a mentionné, c'est de vous préciser les changements qui seront apportés au PPU Centre-Ville par le projet de règlement en question. Essentiellement, ça touche des modifications au plan du tracé projeté des voies de circulation, aussi quelques modifications au plan des espaces verts et publics proposés, et finalement, quelques petites modifications mineures supplémentaires. Évidemment, à la fin, on vous présentera les prochaines étapes.
Le sommaire du projet de règlement, alors, comme vous le savez peut-être, le PPU identifie l'emprise des futures voies publiques qui doivent être cédées par les propriétaires des terrains visés lorsqu'ils développent ou les redéveloppent leur terrain. Un plan est présenté dans cet objectif-là. Or, il y a plusieurs projets publics, comme l'infrastructure culturelle, par exemple, la cour municipale, et aussi des projets privés de développement immobilier qui ont évolué depuis l'adoption du PPU en 2022. Et ça nécessite donc de modifier ou corriger certains des tracés qui se trouvent sur ce plan-là. Le règlement modifiant le PPU offre aussi l'opportunité de corriger quelques coquilles qui avaient été remarquées dans le PPU après son adoption et d'ajuster le plan des espaces verts et publics proposé. Alors, on commence tout de suite avec le tracé projeté des voies de circulation, l'élément principal là, des modifications du projet de règlement. On va y aller par type de projet qui est touché. Donc, les projets publics, en premier lieu, ce que vous voyez sur l'écran actuellement, c'est le plan du tracé projeté des voies de circulation. Donc, en gris pâle, ce sont les voies existantes. Et dans les différentes couleurs qui sont présentes, ce sont les nouvelles rues, les nouvelles voies que le PPU vise à faire réaliser au fur et à mesure de son redéveloppement. Donc, la première modification, ça concerne le projet de l'infrastructure culturelle qui est juste au nord, sur le terrain au nord de la station de métro Montmorency. Il y avait une rue proposée là, ici, une voie apaisée ou partagée. Pour des raisons d'implantation de bâtiments et de gabarit, il n'y a plus d'espace pour placer cette rue-là, finalement. Donc, on la retire du plan du tracé projeté. La deuxième modification concerne la cour municipale qui va s'installer près de l'intersection Chomédé et du Souvenir. C'est un peu le même principe pour des raisons d'implantation et de gabarit de bâtiment, encore une fois. Au fur et à mesure que la planification des projets évolue, les requis changent et la voie active qui était prévue ici ne peut plus être réalisée de la même manière. Donc, on la retire également. Du côté du carré Laval, donc l'ancienne carrière Lagacé au centre-ville, il y avait un tracé projeté de voie active qui était présenté dans le plan, qui a lui aussi évolué au fur et à mesure que nos travaux d'analyse et de planification pour le secteur ont aussi évolué. On vient donc modifier le tracé en fonction des nouveaux résultats de ces travaux-là. Finalement, il y a aussi l'école du Trait-Carré, dans ce qu'on appelle le bois du Trait-Carré. On vient faire quelques modifications dans les tracés actifs, donc des sentiers, dans les faits qui sont actuellement présents. On vient retirer un petit tronçon de tracé au sud-ouest. On vient également décaler légèrement le tronçon est-ouest qui est juste au nord. Donc, c'est simplement pour se donner une certaine marge de manœuvre pour la localisation éventuelle d'une infrastructure publique communautaire. Et évidemment, ce sont des sentiers là, actifs qui sont visés dans ce secteur-là. Du côté des projets privés, alors il y en a plusieurs aussi qui ont évolué depuis le temps. Donc ici, au sud, près de l'autoroute 15, donc juste au nord du boulevard La Concorde, on vient réajuster un tracé, en fait, deux petits tronçons qu'on vient ajuster pour qu'ils atteignent à angle droit la voie existante Claude Gagné. Maintenant que les projets ont été plus planifiés, on peut maintenant se permettre d'avoir une intersection qui est plus sécuritaire avec des angles à 90 degrés. Du côté du secteur Centropolis, on avait un tronçon de voie locale qui était proposé ici, au nord-ouest, qui ne pourra pas se faire parce qu'il y a des projets qui ont déjà été approuvés avant l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du PPU Centre-Ville. Donc, on vient retirer ce tronçon. Toujours dans le secteur généralement du Centropolis ou du Smart Center. Ici, on avait une voie apaisée ou partagée qui faisait une ligne droite nord-sud. Il y a un projet qui est en cours de réalisation, qui a été approuvé avant, et donc on vient modifier ce tracé pour en faire une voie active, légèrement décalée pour permettre au projet de se réaliser, tout en gardant quand même la perméabilité là, piétonne vers le nord. Du côté de la Cité de la Bibliothèque, donc un secteur plus d'emploi, essentiellement, un pôle d'emploi, près d'Armand-Frappier.
on avait un tracé ici qui venait découper l'ensemble des terrains qui sont encore à redévelopper à l'intérieur du secteur. On vient retirer ce tracé qui ne peut plus passer suite à l'arrivée de l'usine de Moderna pour en rajouter un à l'ouest qui va permettre d'avoir une interface intéressante, publique, entre les terrains éventuellement développables de la Cité de la Biotech et le bois Armand-Frappier, et pourra donner aussi éventuellement un accès public aux gens qui souhaiteraient pouvoir accéder au bois Armand-Frappier. Du côté, finalement, des connexions autoroutières, il y avait plusieurs éléments, plusieurs tronçons qui donnaient un accès direct sur le plan à l'emprise de l'autoroute 15, donc en fait à la voie de service de chaque côté de l'autoroute 15, qui venait se connecter. Nous retirons ces tracés ou nous les raccourcissons selon le cas. La raison étant que la plupart de ces tracés-là avaient comme fonction de proposer d'aller jusqu'aussi près de l'emprise que nécessaire pour la réalisation de projets immobiliers. Cependant, ça apportait une certaine dimension un peu d'incertitude parce qu'on savait qu'il y avait certains de ces tracés-là qui ne pourraient pas se connecter à l'autoroute. Et ça envoyait aussi un message, disons, d'une mobilité principalement liée à l'automobile sur l'accès à l'autoroute 15, ce qui n'est pas nécessairement la volonté pour le redéveloppement du centre-ville. Donc, on vient retirer ces tronçons-là. Finalement, quelques coquilles et ajustements qu'on vient corriger aussi sur le plan. C'est plus mineur. Bon, ici, par exemple, on avait une voie qui était considérée comme existante en gris pâle, mais en fait, c'est une voie qui est projetée. C'est-à-dire que ça existe, mais c'est une allée d'accès sur le terminus Montmorency. Alors, évidemment, ce n'est pas une rue existante encore. Ici, on avait un trou qu'on vient combler dans l'axe nord-sud et je reviens en arrière légèrement. Vous voyez aussi que le tronçon est-ouest qui passe à l'intérieur du cercle que vous voyez là est légèrement décalé vers le nord. La raison étant qu'il y a un terrain commercial, une strip commerciale, comme on dit, le long de Le Corbusier, dont le redéveloppement pourrait être rendu très difficile avec la localisation précédente de cette voie-là, en le coupant en deux parties très inégales. Donc, on vient faciliter le redéveloppement éventuel le long de Le Corbusier sans toucher à la perméabilité du secteur. On a également une modification des voies actives qui vont traverser l'autoroute 15 dans ce geste assez important dans le PPU qu'on appelle le parc linéaire du souvenir, que vous voyez en vert au centre qui traverse l'autoroute. On vient réajuster ce tracé qui a encore une valeur conceptuelle dans une certaine mesure, pour s'ajuster au nouveau réseau de rues qui a été montré tout à l'heure pour le carré Laval, donc l'ancienne carrière Lagacé, en fonction des terrains que, au fur et à mesure de nos analyses, on conclut qu'ils peuvent être développés ou redéveloppés. Ici, très légère coquille, donc vous voyez que la rue ne se connectait pas sur ce plan-ci. Donc, on vient simplement corriger cet élément-là en allongeant avec une rue locale pour se connecter à la collectrice projetée. Et finalement, dernière coquille, c'est l'inverse de celle qui est immédiatement à droite sur le plan, donc à l'est. On avait une rue existante, mais qui était identifiée comme une rue projetée. Donc, on vient corriger la chose. C'est Claude Gagné, qui existe déjà, dont la nature pourrait évoluer, mais la rue est quand même déjà là, donc on la remet en gris pâle. Voilà, ça vous permet de voir en un coup d'œil l'ensemble des modifications qui sont apportées à ce plan qu'on appelle le tracé projeté des voies de circulation. Si on passe maintenant aux espaces verts et publics proposés, un autre plan du PPU Centre-Ville, vous voyez à l'écran le plan tel qu'il est dans le document actuellement, le plan des espaces verts et publics existants et proposés. Vous avez en vert foncé les espaces publics qu'on veut ajouter et en vert pâle les espaces verts ou végétalisés ou publics qui existent déjà. Donc, évidemment, pour les projets publics, on parle surtout du carré Laval, encore une fois, avec la redéfinition des axes à l'intérieur du périmètre du carré Laval, de l'ancienne carrière. On est venu redéfinir aussi en concordance l'espace public central souhaité pour se conformer, être en cohérence avec la nouvelle trame de rue. On vient évidemment corriger aussi la délimitation du parc linéaire du souvenir, comme on l'a vu un peu précédemment, pour son ampleur ou sa largeur au-dessus de l'autoroute 15.
Ici, au nord-ouest, près de Jean-Béraud, vous avez un espace vert qui était représenté, proposé sur le plan, mais un projet a été accepté, encore une fois, avant l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du PPU Centre-Ville. Donc, nous devons retirer cet espace-là, cet espace proposé. Ici, petit élément, un ajustement. Il y a un espace vert qui est déjà proposé à cet endroit-là ici, mais une opportunité supplémentaire a été identifiée pour en ajouter un autre petit juste en face d'une rue, dans une rue projetée. Le secteur étant quand même relativement en manque d'espace vert et public, chacune des opportunités, même petites, a été retenue pour bonifier la chose dans ce secteur-là. Finalement, une coquille assez légère. En espace existant, le plan, par erreur, montrait le stationnement actuel de l'hôtel de ville comme étant un espace vert existant, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc, une correction vient d'être apportée ici pour refléter plutôt la cour intérieure qui se trouve à l'arrière de l'hôtel de ville, qui effectivement est déjà végétalisée actuellement. Maintenant, quelques modifications mineures. C'est assez léger. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on vient modifier dans le PPU un libellé qui concerne, la page 33 du PPU, si vous voulez aller voir, qui modifie le processus de cession de rue pour clarifier le type d'analyse qui permettrait de faire des ajustements mineurs au tracé projeté des voies de circulation. Donc, c'était sous-entendu que différents types d'études pouvaient mener à une modification du tracé, ce qui est normal au fur et à mesure d'un avancement des connaissances du territoire ou d'un contexte particulier. Les données changent et donc les tracés peuvent évoluer. On vient clarifier que ce n'est pas seulement les deux exemples que l'on donnait au début dans le PPU, qui étaient des études de circulation, mais aussi les études d'infrastructure, des designs urbains, de milieux naturels ou même des études économiques pourraient justifier des ajustements mineurs. Donc, c'était déjà l'esprit de ce qui était dans le PPU, mais on vient simplement le clarifier pour une application plus simple à la réglementation d'urbanisme. Et finalement, il y a plusieurs autres plans du PPU Centre-Ville qui seront aussi modifiés, notamment ceux qui concernent les projets structurants. Le parc linéaire du souvenir est un exemple. Les balises sectorielles à la fin, donc des plans qui sont zoomés un peu sur les différents secteurs du centre-ville, les vignettes, etc. Et ces modifications-là ne reflètent simplement que les changements qui ont été apportés dans les deux plans qui vous ont été présentés précédemment. C'est simplement qu'il y a d'autres plans qui reprennent le même type d'information et donc, par cohérence, il faut aussi les changer, mais ils ne génèrent pas d'autres modifications supplémentaires au PPU. Alors maintenant, les prochaines étapes. Donc, le calendrier... En novembre et en décembre dernier, le projet de règlement est passé au comité exécutif et ensuite au conseil municipal. Nous sommes aujourd'hui, comme la flèche rouge l'indique, le 8 janvier à l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement. S'en suivra une période de consultation écrite, comme vous êtes probablement familier avec le principe, pour les 2 prochaines semaines, suivi d'une recommandation début février par le comité exécutif et une adoption du règlement par le conseil municipal le 13 février. La période suivante, février et mars, correspond à une période de demande d'avis de conformité à la CMQ, à la Commission municipale du Québec, pour s'en suivre finalement le 21 mars avec une entrée en vigueur du règlement si aucune demande n'est faite à la Commission municipale du Québec. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous voulez déposer des mémoires sur le sujet, on vous invite à nous écrire à l'adresse assemblée.urbanisme@laval.ca et vous avez l'adresse postale également pour nous rejoindre, et ça jusqu'au 23 janvier 2024. Très bien. Merci beaucoup, M. Girardin. Donc, à vous la parole. Si on a des questions... en ligne ou parmi les élus présents, mais sinon la parole est donnée aux citoyens. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions à ce point-ci, n'est-ce pas? L'équipe technique m'aurait mis des noms s'il y avait des questions.
Donc, il y a la charte de participation, mais bon, puisqu'on n'a pas de questions ce soir, nous allons donc prendre encore quelques instants, mais je pense que, bon, de toute façon, cette présentation va être mise en ligne, comme on l'a dit, puis vous avez 2 semaines donc pour nous faire parvenir vos questions, vos mémoires à l'adresse qui a été donnée. Donc, assemblées.urbanisme@laval.ca. Et vous avez donc 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc, nous allons procéder, vu qu'il n'y a pas de questions, à la fermeture, à la levée de l'Assemblée. Et je remercie les équipes. Merci au présentateur, M. Gérardin, aux équipes qui sont mobilisées ce soir, à l'équipe technique. Donc, merci et à la prochaine. Il est présentement 19h21. Donc, à la prochaine. Merci à tout le monde. Bonne soirée.